Bonjour et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui je vais présenter et expliquer une nouvelle vidéo dans laquelle ici on va parler de calcul de périmètre. Et là on va s'intéresser à des cas un petit peu plus poussés que ceux que nous avons vus dans les formules théoriques. Alors là dans cette vidéo d'exercice on va pas juste s'attarder sur les formules théoriques, tout ça de périmètre, mais là on va vraiment s'accrocher vraiment à un exercice un petit peu plus poussé, on va dire. Alors je dirais pas c'est un exercice concret parce que je vous ai pas mis dans un contexte, mais c'est quand même, ça ressemble à du concret sans l'être, parce que là on va un petit peu se pousser du monde théorique des formules. Alors bon, là donc on va se baser sur cette figure pour cette vidéo, et donc on aimerait calculer son périmètre. Alors donc là je teste d'abord d'une part analyser tranquillement la figure et après calculer le périmètre. Sur ce donc correction. Alors là pour la vidéo, vu qu'on n'est pas dans un contexte tout ça, ce que je vais faire un petit truc pour qu'on s'y retrouve, c'est nommer la figure. Donc le carré, je vais nommer ABCD, ok. Voilà, vous avez remarqué ici il y a un carré, et ce carré là je vais le nommer ABCD, ok. Et du coup en même temps je vais repasser certaines lignes. Voilà, donc là on voit un petit peu mieux quand même que c'est un carré, parce que je pense que tout à l'heure certains ne voyaient pas très bien. Maintenant pour ceux qui voient, maintenant pour tout le monde globalement, j'espère que vous voyez un petit peu mieux le carré. Donc le carré il est ici, et nous on aimerait calculer le périmètre de la figure. Donc c'est pas seulement le périmètre du carré, mais le périmètre de tout ça. Donc là il faut bien analyser les choses. Notre figure elle est constituée de deux éléments, un carré et deux demi-cercles, ok. Alors en réalité déjà les demi-cercles, si vous voulez, les demi-cercles, si vous regardez bien, ils ont tous les deux le même rayon, qui fait d'ailleurs 3 cm, comme on peut le lire ici, ok. Voilà, alors donc là, je pense qu'on a bien la figure. Vous remarquez qu'il y a un carré et donc deux demi-cercles. Ces deux demi-cercles, comme je disais, vu qu'ils ont le même rayon, en fait, ça forme plus qu'un seul cercle. Alors donc, justement, déjà on est débarrassé d'un élément, c'est les demi-cercles. Maintenant, il ne reste plus qu'un cercle. Donc du coup, là maintenant il reste plus que le carré et le cercle. Alors vous allez me dire, on calcule un périmètre. Donc du coup le périmètre, si vous vous rappelez bien de votre définition cours, c'est tout simplement la longueur du tour d'une figure, ok. Un pas confondre avec l'air, qui est tout simplement la mesure de sa surface, ok. Donc un périmètre c'est la longueur du contour, ok. Et donc du coup forcément on va calculer le tour. Alors le tour, j'ai fait exprès de le repasser là, parce que justement, voilà, au moins vous allez bien voir c'est quoi le tour. Alors le tour, pour calculer, il va falloir d'abord calculer le périmètre du cercle, et après calculer, le périmètre, il va falloir tout simplement additionner la longueur AB et la longueur AD, ok. En gros, il va falloir faire la longueur AB fois 2, puisque la longueur AD, elle vaut la même chose que la longueur AB, ok. Donc si on fait AB fois 2, ou bien la longueur AD plus AB, ça revient au même, ok, vous êtes d'accord avec moi. Alors du coup, on va noter déjà ça. On va noter que le périmètre est égal donc à plusieurs choses. Donc le périmètre de la figure est égal à plusieurs choses. Et déjà, avant de faire quoi que ce soit, il faut déjà rappeler la formule de périmètre pour tout simplement le cercle, ok. Donc pour calculer le périmètre d'un cercle, on va faire deux solutions. Diamètre fois pi, comme vous pouvez voir ici. Mais on peut faire également rayon fois 2 fois pi, ok. Voilà, donc 2 pi r si vous voulez, ok. Ou sinon, pour ceux qui retiennent diamètre fois pi, c'est d pi, ok. Voilà, voilà. Donc moi je vais l'écrire à la forme la plus simple, c'est-à-dire diamètre fois pi, directement. Donc périmètre de la figure est égal diamètre fois pi, et plus, alors là attention, ceux qui mettent fois c'est pas bon, ok. Donc là, d'une part on va calculer le périmètre du cercle, donc diamètre fois pi, plus, et là, faut pas faire n'importe quoi, plus quoi, plus la longueur AB, comme on vient de le dire, fois 2. Que l'on pourrait d'ailleurs écrire 2AB. Mais bon, voilà, voilà. Donc déjà, on vient de rappeler plus ou moins la méthode et la technique dans laquelle on va se lancer. Maintenant que nous avons fait ça, on va noter que le périmètre de la figure est égal. Et là, on remplace par les valeurs de l'énoncé. Alors là, vu qu'un cercle, ça va tout bousiller, puisque en fait, on va pas avoir un résultat exact, on va avoir un résultat approché. Donc du coup, ça nous donne quoi? Ça nous donne diamètre fois pi. Ce qui veut dire donc 3 fois pi. Plus la longueur AB fois 2. Ce qui veut dire donc plus 3 fois 2.
Alors là, vous vous rendez bien compte, attention, faut pas s'y prendre n'importe comment pour faire les opérations. Là, c'est comme s'il y avait du multiplication. Enfin, quand il y a des multiplications, c'est la même chose que comme s'il y a une parenthèse. Ça doit pas se toucher. Donc du coup, on ne touche pas à cette part. On ne touche pas n'importe comment à cette partie. Et du coup, on effectue les calculs séparément. Donc on va noter que périmètre de la figure est égal à 3 fois pi, donc environ 9,42, plus 3 fois 2, 6. Ce qui fait que périmètre de la figure est égal à environ 15,42 cm. Ok? Voilà, alors donc là, on met le résultat, 15,42 cm, attention, précisez toujours l'unité, c'est très important. Et après, si vous voulez vous encadrer, vous faites tout ce que vous voulez. Alors, une petite phrase peut suffire également à la fin pour conclure. Vous pouvez mettre le périmètre de la figure est d'environ 15,42 cm. Voilà, donc ça, juste pour vous dire, à titre d'information, c'est ce genre d'exercice qu'on peut très bien donner aussi au brevet. Mais c'est juste que c'est enrobé dans un énoncé de la vie de tous les jours. Donc du coup, bah voilà, juste pour vous dire, là, vous venez de faire un exercice type brevet. Donc les exercices qu'on donne au 3e. Voilà, bon, sur ce, la vidéo est terminée. Comme d'habitude, n'hésite surtout pas à la liker, commenter et balancer ta toi en mathématiques et en sciences.